À quel moment vous avez dit, c'est ça que je veux faire, la musique, dans ma vie? Eh bien, c'est un mélange de plein de... assez tard, en fait, au moment où ça a commencé à marcher, je crois, parce que au moment où cette Sylvie, qui est une amie d'enfance, qui est un peu une grande sœur d'enfance, qui a toujours été un peu dans ma vie, me dit que ce que je fais sur Instagram, c'est vraiment chouette. Et elle dit qu'elle croit en moi. Elle me dit littéralement, on va faire des grandes choses, tu vas aller très loin. Et cette fille, en même temps, elle bosse dans une boîte de com et j'ai aucune raison de la croire, si ce n'est que elle a tellement de culot et d'ambition. Et moi, au fond de moi, je bouillonne d'envie de faire quelque chose de cette musique, que c'est à ce moment-là que j'assume, quoi. Et qu'en fait, on s'organise des concerts dans des petits cafés à Bruxelles, où on fait venir nos amis, où on utilise Facebook, Instagram pour faire venir des gens, et qu'en fait, ça prend, quoi. Vous parlez des réseaux sociaux, ils ont joué un rôle primordial dans le lancement de votre carrière? Énorme, parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a permis d'avoir un public avant d'avoir l'intérêt, en fait, de l'industrie. Ce qui veut dire que après, j'avais les labels qui s'intéressaient à mon projet, qui voulaient me signer, les maisons de disques, moi je comprenais rien à tout ça, mais j'avais déjà un public, donc j'avais déjà une communauté. Donc en fait, c'était génial parce que j'ai pu négocier tout ce que je voulais. À cette époque, vous auriez pu pousser la porte d'un télécrochet à la télévision? Non, non, Pourquoi? parce que comme j'ai des parents artistes, je les ai vus faire, et ce chemin-là me semblait pas être le chemin que je voulais prendre, parce que je trouvais que c'était peut-être un chemin qui ne laissait pas beaucoup de liberté. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Globalement, ces titres que vous chantez, que vous avez écrits pour ce nouvel album, vous auriez pu les faire sur le premier, ou c'est fort de tout ce que vous avez vécu ces 3 dernières années? Ah, je pense que c'est vraiment à l'image de ces 2 dernières années. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons qui, d'une façon ou d'une autre, font référence à ce qu'on a vécu, à cette pandémie, à une période très anxiogène et une période de changement aussi. Et je crois que les chansons, déjà, la maturité que j'ai n'était pas la même quand j'avais 21 ans. J'écrivais peut-être de façon plus légère. J'avais déjà un regard sur le monde, mais c'était le regard d'une fille de 21 ans, alors que là, aujourd'hui, c'était une fille de 25, quoi. Oui, tout à l'heure, pendant les disques, vous m'avez dit, oui, maintenant je suis devenu un chef d'entreprise. Imaginons, je ne suis jamais allé à Bruxelles, je vous demande de me faire découvrir la ville. Où est-ce qu'on va pour comprendre la quintessence de cette ville, à vos yeux en tous les cas? Alors, tout dépend du temps qu'il fait, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de chances qu'il pleuve. Donc, je vous dirais, s'il fait beau, par miracle, aller au bois de la Cambre, parce que c'est un très beau bois. On peut promener des chiens, manger des gaufres dans les petits camions à gaufres. Et sinon, je vous dirais, mettez-vous dans un bar autour de la Grand Place et prenez des bières, des couacs, qui sont des bières dans des verres spéciaux comme ça. Quand vous parliez de bar, c'est Bonne un de ceux dans lesquels vous chantiez au début? Ouais, par exemple, tout à fait. L'Archiduc, très très beau bar, années 30, dans lequel il y a des concerts de jazz des dimanches. On peut boire des cocktails, des bières, c'est magnifique. Le titre de l'album s'appelle 95, c'est aussi un clin d'œil à vos origines belges. Ouais, Vous pourriez c'est vrai. vous trouver un dénominateur commun à Stromae, à Johnny Hallyday, à Jacques Brel, à Plastic Bertrand, qui sont tous des artistes belges? Oh là là, non, parce qu'on est vachement différents, mais Mais il y a une patte, il y a une peut-être. Belgium touch, ou pas du tout, finalement, ça n'a rien à voir avec tout ça, avec l'artistique. Ouais, c'est une... je pense, en tout cas, si en ce qui me concerne, il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté, que peut-être de l'autodérision aussi, qui est vachement propre à la Belgique, mais ça existe aussi en France. Après, je crois que c'est peut-être ça. À force d'en discuter, de l'entendre aussi, ce qui sort souvent, c'est cette autodérision, le côté pas trop se prendre la tête, etc., qui revient. Parce que peut-être qu'en Belgique, comme c'est un plus petit pays, il y a moins d'enjeux, donc parfois on se prend moins la tête. Aujourd'hui, vous partagez votre vie entre Bruxelles et Paris. Comment est... Non. Je vis à Bruxelles, Hum. mais en fait, je passe énormément de temps à Paris, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, je dois bien l'admettre. Vous avez trouvé un peu vos habitudes de Parisienne, ou ça, c'est pas demain la veille? Non, parce que j'aime bien changer. En fait, ce que je fais, c'est que parfois, je loue des appartements, moi, et du coup, je fais toujours des quartiers différents. Des Airbnb, des Ouais, trucs des comme trucs ça? comme ça, parce que j'aime bien, en fait, l'idée de bouger. Vu que j'y suis pas non plus à l'année, Donc vous l'idée, changez de c'est... quartier dans la ville? Ouais. Vous en avez fait combien de différents pour l'instant? J'ai 9e, 10e, 11e, Là, vous parlez d'arrondissement? 18e. Ouais. 19h-20h, accès direct sur France Bleu.